Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, je pense que tout le monde ne va pas bien en ce moment. Peut-être c'est moi. Alors là, il y a encore une autre Congolaise qui vient d'être assassinée, d'accord, qui s'appelle Pamela, qui vient d'être assassinée par son compagnon qui est d'origine camerounaise, d'accord? Actuellement, c'est en train de prendre un fléau sur les réseaux. Alors, donc, je vais vous laisser, je vous ai ramené des petites différentes versions. Donc, vous allez regarder la vidéo et donner votre avis dans les commentaires. Prenez soin de vous, que Dieu veille sur vous, ok? Allez, pour ne pas trop tarder, je vous laisse regarder la vidéo et on se dit à tout de suite. En tout cas, merci maman, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à vous, madame la disponible. Ok, à plus tard. D'accord, merci. Les amis, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais dire ceci. Nous sommes une communauté. Cette fois-ci, j'entends des gens dire, oui, c'est les Camerounais, toujours les Camerounais et tout. Non. On a vu il n'y a pas longtemps ici un Français qui a mis sa femme, avec qui il était marié depuis près de 25 ans, dans un broyeur. Il n'y a pas de problème, il a broyé. Le mal n'a pas de couleur, le mal n'a pas de nationalité. Il y a des dingues, il y a des fous. Ce n'est pas une question de Camerounais. C'est passé au Cameroun avec un Camerounais, mais on voit chaque jour des féminicides qui sont faits par toute nationalité. Donc je vous en prie, n'allez pas faire des amalgames, n'allez pas généraliser, ça ne vous ressemble pas. En tout cas, ceux qui me suivent, mes abonnés savent que chez nous, là, le racisme, la xénophobie, le tribalisme, je déteste ça. Si vous respectez Lady Sonia, ça là, vous n'allez pas faire. On va essayer de trouver des stratégies pour aider la famille là, à ce que justice soit faite. Ce soir, vous ne devez pas dormir parce que vous avez faim de justice. Parce que vous avez faim de justice. Pas pointer le doigt, les Camerounais, ça c'est pas vrai. Moi, mon beau-fils est camerounais. Il y a des Camerounais bien, il y a des Camerounais bizarres. Il y a des Congolais bien, il y a des Congolais bizarres. Il y a des Français bien, il y a des Français bizarres. Il y a des Belges bien. Le mal est partout. Chaque jour, si vous suivez sur les réseaux sociaux, on vous dira aux États-Unis là-bas, il y a un monsieur, il dormait, il s'est levé, il a pris ceci, il a fait ça. Il a pris ceci. Oh, soyez grands, soyez matures. Arrêtez avec cette manière de généraliser et de tirer à bout portant sur une communauté. On est trop tribalique, c'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Aujourd'hui, on a besoin qu'on parle d'une seule voix en tant qu'Africain. On a une sœur qui a été arrachée à la vie. Elle était enceinte de 3 mois. Elle a mis au monde un bébé qui a 2 ans et demi. Imaginez un peu. Le mal a frappé. Le mal est passé par cet homme-là pour frapper. Une femme est à terre. Elle n'a que vous et moi pour faire quelque chose. Elle n'a que vous et moi pour parler, pour qu'on apporte justice. Ça doit vous faire frémir. Pamela, ça peut être ta soeur. Pamela, ça peut être ta cousine. Pamela, ça peut être ta master, ta sister. Ça peut être ta meilleure amie. Ça peut être ton enfant. Je ne sais pas, Pamela, c'est nous tous. Moi, je suis congolaise de Brazzaville. Qu'est-ce que j'ai à voir dedans? Mais je m'implique parce que c'est une femme. Parce que la petite, l'enfant là, a besoin de justice. Le sang innocent ne peut pas être versé comme ça. Le sang innocent doit crier. L'Éternel Dieu qui est en haut là n'a que vous pour agir. Il a votre intelligence, il a vos mains, on a besoin de vous. Si vous savez faire quelque chose, faites. Si vous avez des contacts, vous avez suivi cela, téléchargez-le, allez faire. Mais ne venez pas dire, oui, les Camerounais sont toujours comme ça. Les Camerounais, non. Ça, c'est de l'immaturité. C'est que votre cœur est méchant, mauvais et tordu. Les Camerounais ont été créés par Dieu. Toi, tu es créé par Dieu. Ton esprit mauvais, là, tu penses que le jour où tu vas mourir, tu vas t'arriver dans la porte de Dieu pour dire, non, s'il y a des Camerounais, je ne rentre pas. Non, faites sortir toutes les Camerounais. Non, Dieu n'est pas comme ça. Donc, il faut arrêter ça. Arrêtez d'écrire pour dire oui les Camerounais. Non. J'ai vu ça sur Facebook là-bas, sur ma page. Ils sont en dessous en train de tout. J'ai dit, vous m'énervez en fait. Arrivez à un moment mûrissant. Le mal est partout. Moi, je suis coach. Je vous raconte ce qui se passe dans les foyers. Par des gens, par vos frères, par vos ex, par vos neveux, vos fils qui ne sont pas camerounais. Vous allez être choqués. Je ne prends pas parti pour les Camerounais. Je veux simplement que cet esprit quitte là. On parle ici à des grandes personnes. Ceux qui suivent Lady Sonia sont des personnes qui ne sont pas racistes, qui ne sont pas tribaliques, qui ne sont pas xénophobes. Je n'en veux pas ici sur ma part. Arrêtez-moi ça, quoi les bamilés, que c'est quoi? Arrêtez-moi ça. On demande tout simplement du calme. Je n'ai pas de temps à répondre, à descendre par-ci, par-là. Tout ce que je dis, c'est que aidez-nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont besoin de l'ADN.
On a seulement besoin de ça. L'ADN. Comment faire pour récupérer l'ADN pour que ça puisse voyager dans des conditions normales selon la justice, pour qu'on ait identifié le corps là-bas. Prions pour cette famille-là. Ça ne fait que commencer. Ça, c'est horrible. Imaginez, vous êtes dans un pays et puis ça se passe là-bas. Vous entendez une histoire sur votre fille. Votre cœur doit être arraché. J'étais scandalisée. Je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Je ne savais pas. C'est-à-dire, c'est tellement gros. Et puis donc... Mais... Eh, femme. Souvent, quand vous priez, avant de rentrer en relation avec, avant de dire oui là, priez, cherchez au fond de vous. Je suis sûre que Dieu vous parle. Dès les premiers signes, pardon, enlevez vos pieds là-bas. Pardon. Parce que ça, c'est des choses, quand tu entends, mais tu te demandes. Je ne veux même pas commenter, je vous en prie. Allez-y et faites ce que vous pouvez faire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Surtout en cette fin d'année, ne soyez pas distraits, je le répète, ne soyez pas distraits. Le diable n'est pas content, les énergies sont déchaînées, on veut vous distraire. Restez en prière, protégez-vous et soyez aux aguets. Quand l'Esprit de Dieu parle à votre cœur, ayez confiance en votre intuition. Et puis me dites que tu ne vérifies pas qu'il n'y a pas le bien retour. Il y a beaucoup de choses. Par pitié, je n'ai que vous. Prenez soin de vous. Par pitié, moi je n'ai que vous. Votre maman n'a que vous. Votre papa n'a que vous. Vos enfants n'ont que vous. L'amour c'est bien. Mais ouais, Jesus, l'amour, mais vous d'abord. Que Dieu vous garde, je vous en prie. Que Dieu vous garde. Cette fin d'année, je sens qu'il y a tellement de choses qui vont arriver. Je ne fais que le dire. Et je n'arrive pas à le dire, mais faites attention. Quand j'ai vu votre histoire de Balthazar et comment les gens ont pris ça pour mettre en haut, danser dessus. Et comment on arrive à détourner votre attention. En cette fin d'année, j'ai... Alors la famille, c'est moi, Renan de Panama 237. On m'informe qu'il y a un corps d'une jeune fille qui a été retrouvée à Makepe. Alors on ne sait pas, parce qu'il y a deux Makepe, il faut qu'on se précise. Il y a Makepe Moussoke et Makepe Rompoulin. Et le gars en question, le gars de Willy en question, sa famille habite à Makepe Moussoke, un truc comme ça. On ne sait pas de quel Makepe où le corps a été retrouvé calciné. Les âmes sensibles, veuillez vous abstenir. Parce que ici, on parle d'une histoire qui touche. Une histoire où une famille est en train de pleurer la disparition de leur fille. Que jusqu'à présent, on ne sait pas où cette fille se trouve. Elle s'appelle Pamela. Elle résidait en Belgique. Plus précisément, à Charleroi. Et le gars aussi, lui, vivait à Charleroi. Ils ont eu un enfant ici. Une première fille. Et la fille, elle était enceinte d'un deuxième enfant. Que le gars lui a demandé d'enlever l'enfant. Donc ça veut dire quoi? Ils étaient en plein bagarre, en pleine dispute. Ils étaient en pleine dispute déjà ici. Parce que le gars voulait qu'elle retire l'enfant. Mais Pamela a refusé de retirer l'enfant. C'était un choc entre les deux. Et ils ne s'entendaient pas. C'était une lutte totale. Mais le gars, il a réussi à convaincre la fille. En lui achetant un billet d'avion. Soit disant que il va lui faire visiter le Cameroun. Il va lui présenter à sa famille au Cameroun. Alors que ici, le gars vivait déjà avec une femme. Une autre femme à la maison. Vous comprenez l'histoire? Vous, certains hommes, vous êtes méchants. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous êtes méchants. Voilà. Vous êtes méchants. Le gars vivait avec une femme à la maison. Et la femme ne connaissait même pas. Elle n'est pas au courant de cette histoire. Elle n'est pas au courant de cette histoire. Comme le gars, il a enceinté pour une deuxième fois Pamela, il avait peur que sa femme, qu'il a à la maison, puisse être au courant de cette histoire. Vous comprenez l'histoire?
Il avait peur que sa femme puisse être au courant de cette histoire. C'est pour ça qu'il demandait à Pamela d'enlever l'enfant. Et Pamela a refusé d'enlever l'enfant. En voilà donc l'histoire. En voilà donc comment est-ce que l'histoire s'est passée. Selon ce que les proches, les gens qui connaissent très bien ce monsieur de Willy m'ont raconté. Les gens qui connaissent bien le début de cette histoire entre Pamela et lui. Et les gens qui étaient au Saint-Ta avec lui. Les gens qui connaissent où Willy. Comment est-ce que la relation de Willy a débuté avec Pamela? Vous, certains hommes, vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous êtes méchants. Il dit, vous êtes méchants. Une fille qui t'a tout donné. Une fille qui t'a tout donné. Là, voilà, aujourd'hui, elle est portée disparue. Avec un enfant dans son ventre. Qu'elle est portée. Qui est ton enfant? On ne sait pas si tu voulais éliminer les traces. On ne sait pas si le meurtre, si le corps qui a été retrouvé au Cameroun, si c'est réellement cette fille, parce que dans la vidéo, la fille, les cheveux de la fille, on pouvait voir les mêmes cheveux. C'est pas encore confirmé. Mais j'espère que justice va être faite. Et que la vérité va sortir. Et que toi-même tu vas nous dire la vérité. Où est passée Pamela? Où est passée Pamela? C'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Mon cher, tu vas nous remettre Pamela. Et sa famille demande Pamela. C'est de ça qu'il s'agit. La famille, partagez la vidéo au maximum. Partagez cette vidéo. Parce que cette histoire, on ne va pas la laisser tomber. Ce monsieur payera. Si c'est lui qui est l'auteur de la disparition de cette fille, de Pamela et son bébé dans le ventre, il nous dira et la justice fera son travail. Partagez au max la vidéo. Si j'ai d'autres informations, je reviendrai vers vous. C'est Renoir de Panama 237. Et toi, Wilfried, tu es mal éduqué, mal élevé, soifé d'argent, tu es prêt à faire tout. Tandis que ce que tu voulais, ce qui te manquait dans ta vie là, la petite Pamela t'avait déjà donné ça. C'était les papiers. Ça ne te suffisait pas. Jusqu'à prendre son âme. Tu n'as même pas pensé à la grossesse. Donc toi, tu as pris 2 personnes. Pamela ainsi que son bébé. Hein? Tu as pris 2 personnes. Tu as pris Pamela ainsi que son enfant. On peut faire ça. Mboua Oyo, est-ce qu'on peut faire ça? Donc aujourd'hui, moi, na batou. L'enfant d'autrui, moi. Donc moi, na ya batou. Donc mawati, moi, na batou. Apesho mikanda. Donc olongo liye na poto yoko bombe na douala. On reste dans sa communauté. Les Congolais aux Congolaises, les Ivoiriens aux Ivoiriennes, les Camerounais aux Camerounaises. Pour éviter les choses qui se sont passées dans la vie de Pamela. Oui, en fait, où je suis en train de vous raconter ici, Pamela, c'est une jeune femme congolaise qui habitait en Belgique. Et de ses côtés, vous voyez, c'est son mari Wilfried de la nationalité camerounaise. Les deux se sont rencontrés en Belgique lorsqu'ils étaient en situation irrégulière, on va dire réfugiés. Ils ont trouvé des papiers. Pamela est tombée amoureuse de monsieur Wilfried. Pamela a raconté un peu l'histoire à sa famille que non, la famille, vous voyez, je suis en couple avec un mec qui est camerounais et tout. La famille était contre cette relation. La famille dit, aïe, avec tous les beaux gosses qu'il y a dans la communauté congolaise là, tous les tontons miellés sucrés qu'il y a dans la communauté congolaise en Belgique là, toi tu vas te laisser pour aller te déposer dans la vie d'un Camerounais vilain comme ça, on dirait un chien bulldog. Hein? Alors Pamela ne voulait pas écouter. Elle était là en train de lever avec les messieurs jusqu'à avoir une fille. La fille que vous voyez là, une fille, leur fille a actuellement 2 ans. Après ça, une incompréhension, vous voyez, dans une relation, tout n'est pas rose. Il y a des incompréhensions, il y a des combats. Ce qui est fait que, à un moment, Pamela et Wilfried étaient séparés. Donc, Pamela racontait à la famille que non, c'est fini avec le mec et tout, on n'est plus ensemble. La famille savait que les deux n'étaient plus en couple. C'est comme ça que, comme on dit, l'affaire des 2 personnes qui se sont unies là, qui va rentrer dedans? C'est comme ça qu'à un moment, Pamela va se remettre en couple avec Wilfried. La famille ne le savait pas, les amis non plus ne le savaient pas. C'est comme ça que la dame, elle va tomber enceinte. L'homme dit à la femme,
ah maman, comme tu es tombée enceinte ici là, j'aimerais que tu puisses rencontrer ma famille, ma maman, mon papa, mes frères en fait, que tu puisses rencontrer ta belle famille. Je vais organiser des vacances au Cameroun, précisément à Douala. Je vais payer un billet pour moi. Moi, je vais partir les 30 et toi, tu vas me suivre les 31. Ce qui choque Internet, c'est que l'homme a payé son billet aller-retour, mais pour la femme, l'homme n'a payé qu'un billet aller. Vous comprenez l'histoire? C'est comme ça que l'homme va voyager pour le Cameroun les 30. La femme appelle son amie aussi, une amie à elle qui est camerounaise. La femme lui raconte que non, tu vois, je vais aller au Cameroun pour 4 jours parce que mon mari a décidé que je puisse rencontrer sa famille et tout. Si tu as des trucs à envoyer à la famille, donne-moi. C'est comme ça, sa copine camerounaise dit, ah, je t'amène une valise. J'ai de la famille là-bas au Cameroun. Dès que tu arrives au Cameroun, s'il te plaît, faut donner les colis à ma maman et à mon papa. C'est comme ça que les 31 là, où la femme Pamela devait voyager, la fille vient avec la valise et tout, le colis et tout. Pamela laisse sa fille avec les petits frères de Wilfried. Vous voyez, c'est lui qui devait s'occuper de la fille pendant que Pamela serait au Cameroun là-bas en train de passer des bons moments avec son mari auprès de sa belle famille. Comme ça que les jours du voyage arrivent, elle fait les bagages, elle appelle un taximène congolais. Et heureusement, les taximènes étaient congolais. Sinon, c'est une autre histoire. C'est comme ça que les taximènes viennent chercher Pamela, les bagages et tout. Elle ramène la fille à l'aéroport où elle devait prendre son avion pour Cameroun, précisément à Douala, pour rencontrer son mari et visiter sa belle famille. Partie 2, où on vous dit là que chacune de personnes reste dans sa communauté. Les Congolais aux Congolaises, les Ivoiriens aux Ivoiriennes, les Camerounais aux Camerounaises. Pour éviter les choses qui se sont passées dans la vie de Pamela. Il a connu Pamela avant, il a enceinté, il s'est capoté, il a trouvé la Camerounaise, ils étaient ensemble. C'est la Camerounaise avec qui il est dans la maison qui lui donne les papiers. Hein. Et bon, maintenant, elle lui donne les papiers, mais chaque fois, ils ont des problèmes. Quand ils ont des problèmes, il va se réfugier chez Pamela. Voilà, il va se réfugier chez Pamela et il enceinte encore. Et voilà le problème qui passe. Parce que ce problème de cette petite fille-là, on doit commencer par la genèse. Lui et celle de sa femme camerounaise, là, les deux, là, ils doivent nous dire la vérité. Est-ce que Pamela même a quitté la... Les Congolais doivent se retrouver à Charleroi, là-bas. Parce qu'on connaît quand même que la communauté congolaise est très puissante en Belgique. Ils doivent aller se retrouver à Charleroi et qu'on nous dise la vérité sur tout ce qui s'est passé. Parce que s'il a fait ce qu'il a fait, je crois que c'était, je sais pas, mais... Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste là. N'hésitez pas de commenter, liker, partager et me contacter pour ceux qui veulent que je les aide à faire la publicité, à les apprendre comment créer leur chaîne YouTube, à les apprendre comment aussi faire les montages vidéo. D'accord? Donc sur ce, je vous laisse continuer la vidéo. Allez, bisous. Pour le bête, quand vous dites qu'il est fou, un fou qui peut prendre son billet, il prend le vol, il part. Oui. On a déjà compris cette terme parce qu'il y a... Écoutons-la, elle va finir. Écoutons-la. Madame, termine le débat. Parce que les fous, on va planter graines, là, il va devenir intelligent. Oh, bon, on va pas écouter qu'il est fou. Même s'il est fou, il était à sa période où il était normal. Donc, qu'il soit fou ou qu'il soit normal, ça, c'est son problème. Les Congolais doivent se réunir pour aller à Charleroi pour savoir ce qui s'est passé. On commence par... Moi, mon problème, c'est d'abord celle qui est à la maison, là. Parce que c'est elle qui a apporté tout ce bazar pour que dès qu'il a su qu'il a enceinté, il a vu qu'il était dans les problèmes, il a amené l'enfant de Trouille ou il a amené pour faire ce qu'il a fait. Moi, je ne conçois pas ça. Moi, j'ai mal pour la petite là. J'ai mal pour sa famille. Moi, j'ai des enfants avec des Congolais. Hein. Donc, j'ai très mal pour cette histoire. On doit la régler à fond. Je ne crois même pas qu'il soit fou. Il est schizophrène. Même s'il est schizophrène, on doit lever ça dans lui et le rendre ce qu'il a fait, mais propre. Et puis que les gens arrêtent de faire du n'importe quoi. Après, on mélange tout le monde. Les gens vont rester maintenant dans leur couple. Ils ne sont plus tranquilles. Non. Il est fou depuis, on n'a pas détecté sa folie pour lui donner les papiers. C'est une femme qui dépassé, maman. Je sais pas les papiers, c'est pas sa folie qui lui donne les papiers. Il a un enfant belge. Jusqu'à il a même deux femmes. femmes. Il a avec l'autre femme. Il a deux femmes. Jusqu'à il sait où on se réfugie. Jusqu'à les deux femmes sont amoureuses à ce point parce qu'on dit que Pamela connaissait apparemment qu'il avait quelqu'un d'autre puisqu'il ne voulait même pas du deuxième enfant. Salut à vous. Mais Pamela savait que c'est celle-là qui lui a donné les papiers. Mais sauf que Pamela est tombée. Donc, les filles congolaises, les femmes congolaises sont très loyales en amour. Hein. Elles sont pas comme les filles camerounaises où la tête pète les câbles.
Les Camerounais, les Congolais sont loyaux. C'est sa loyauté là, en amour qui Ma soeur, je ne sais pas je ne sais pas cette histoire-là, je ne sais pas si ça vient de partout. Parce que Pamela a eu à connaître cet homme depuis qu'ils étaient encore sans papier. Et ils ont fait la même demande. Pamela a eu son papier et le monsieur n'a pas pu avoir ses papiers. C'est l'enfant de Pamela qui a donné au monsieur le papier. Comment vous avez dit que non? Le monsieur, c'est la femme qui a... Attends. Bon, écoute-moi. Attendez, on va écouter. Le monsieur, écoutez-moi, s'il vous plaît. Le monsieur aussi va écouter. Écoutez-moi. Parce que, écoute, s'il vous plaît. Si vous dites que non, c'est la dame qui est à la maison qui a donné au monsieur le papier. Elle a un bébé de 6 mois. À quel moment elle a eu la papier? Elle a 6 mois. Mais Pamela a un enfant de 2 ans. Et le monsieur qui a eu le temps d'aller au Cameroun pour rendre visite à sa famille. 6 mois que vous dites là, oui, il peut avoir le papier. On n'en discute pas. Mais avec Pamela, ils ont eu un enfant qui a déjà 2 ans. Et Pamela a déjà ses papiers. Donc c'est Pamela qui a donné à ces messieurs tous les documents qui marchent avec. Je ne veux pas entrer dans le débat de papier, mais mais ce que monsieur t'a spécialisé déjà ne peut pas être possible. Un enfant, une fille qui a un papier de réfugié. De réfugié donne un papier à quelqu'un, il voyage directement pour le Cameroun. C'est possible. Écoutez-moi. Écoutez-moi. C'est possible. C'est possible. Écoutez. Nous ici en Belgique, ici. Écoutez-moi s'il vous plaît. Moi, je suis en Belgique. Nous, ici en Belgique. Écoutez-moi. Nous, ici en Belgique, ici, là, si quelqu'un qui a un papier de 5 ans de réfugié et femme ou bien garçon, son conjoint qu'ils ont fait un enfant, qu'ils ont le même adresse, il peut lui donner un document de 1 année. Ici. De 1 année. Pas réfugié par rapport à ton enfant. Et pas réfugié. C'est 1 année là, c'est une régularisation et ce ne serait pas réfugié. C'est possible. Nous, ici en Belgique, on va lui donner 1 année. Elle ne donne pas une carte F. Pamela de toute façon, on n'est même pas là pour discuter qu'elle est donnée. Non, nous sommes ici en Belgique. Je vous dis en Belgique ici là. Quand vous dites que c'est impossible là, comment? Non, c'est possible. Parce que Pamela, si un homme ou bien une femme qui est réfugié, qui a le cas des réfugiés, et il fait un enfant avec quelqu'un qui n'a pas le papier, mais ils ont la même adresse, cette dame-là travaille, il peut donner 1 année, et ce papier-là, c'est par condition. On vous donne ça pour vous occuper de votre enfant. Ici en Belgique, c'est comme ça. Renseignez-vous bien. Merci. Mais spécial, c'est parce qu'on a vu dans l'autre live, ça, celle qui a dit sa meilleure amie, elle est sortie avec des preuves et des messages qu'elle avait avec Pamela. C'est elle qui explique cette histoire. Et dit qu'elle est la meilleure amie de Pamela. Elle sort les preuves de leurs écrits. Ok, on va... Quelle preuve? On commence avec Hakim, non? On va laisser Hakim parler. Salut à vous. Oui, salut monsieur. Oui, j'espère que vos journées se passent très très bien de vos différents pays. En fait, j'ai suivi j'étais là depuis en bas, je vous ai tous suivi parler. L'affaire de Pamela, je la suis cette affaire depuis, mais je ne m'étais pas encore prononcé là-dessus. Là maintenant, je trouve l'occasion de le faire. En fait, j'ai suivi mes différents frères congolais manifester leur désamour, manifester ce qu'ils ressentaient et d'autres aussi, les Ivoiriens et consorts. Je peux comprendre, ça fait vraiment mal, surtout que l'histoire dit qu'elle était déjà enceinte. Ça fait vraiment très très mal. Mais dans un premier temps, j'aimerais vous faire comprendre que nous les Camerounais, nous nous insurgeons contre cet acte odieux. Nous ne la cautionnons pas. Et si vous avez vu, et si vous avez été actif dans TikTok ces derniers temps, vous verrez que nous multiplions les vidéos pour pouvoir dénoncer cette affaire. Nous ne cautionnons pas cette affaire et nous ne sommes pas d'accord pour ça. Il est certes vrai que c'est un Camerounais, Bouddha de l'Ouest, d'après les dires. Tapotez le live, sécurité. Il vit là-bas avec vous en Belgique. Vous êtes les Congolais, nous vous le livrons cet homme. Moi, je me suis même posé les questions. Je me disais que non, ça n'a pas été une très bonne idée qu'il soit jugé par la justice belge. Parce que j'ai suivi que la police a débarqué chez lui. Je me suis dit que les Camerounais devaient livrer cet homme aux Congolais. Que vous lui faites tout ce que vous voulez. Parce qu'un homme humain, quand tu vis avec une femme, si la femme ne te plaît plus, tu la laisses. Tu laisses la femme tranquille. Il y en a des femmes ici d'ailleurs qui sont divorcées,
qui en ont des enfants, même des 3, des 4 enfants. Tu laisses l'enfant d'autrui, tu te trouves une autre femme, là elle fait sa vie, tu fais ta vie. Comment monter tout un piège, tu peux la finir au Cameroun. C'est illogique, ça salit le nom des Camerounais. Du simple fait qu'elle est morte au Cameroun et d'après les news, il y a eu un corps qu'on a retrouvé à Makipe. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et je voulais aussi dire en quelque sorte à certains Congolais qui essayent de mélanger les choses que non. Il est certes vrai, c'est pas le premier crime odieux qui se passe en Afrique, encore moins au Cameroun. Il y en a eu plusieurs cas comme ça. Il y en a eu plusieurs cas comme ça. Et nous voulons vous dire que ne mélangez pas les gens. Quand tu es né, tu as ton éducation, tu es mauvais dans toi, tu es méchant dans toi, tu es odieux. C'est pas tout, c'est pas tous. Chacun a son éducation. Moi, je suis Camerounais. Il est Camerounais. Il y a d'autres Camerounais dans ce live. Nous n'avons pas tous la même mentalité. Que tu sois Camerounais, tu es à gage, c'est pas tous les Camerounais qui le sont. Lorsqu'il y a certaines choses, évitons, s'il vous plaît, de maximiser les gens. Évitons de particulariser, particularisons, je veux par là dire, particularisons. Si telle personne a fait un tel crime, oui, acceptez qu'il l'a fait, pointez-lui du doigt. À sa famille même, pointez-lui aussi du doigt. Parce qu'il y a certaines choses qui sont héréditaires. Il a peut-être pris ça, ça a peut-être été héréditaire à travers un membre de sa famille, oui, vous pouvez prendre sa famille. Mais de là à dire que les Camerounais, non. Si vous avez vu les TikTok, nous sommes plusieurs Camerounais qui nous insurgeons contre ça. Nous vous insurgeons contre ça. Nous vous livrons ce mec à la veille. Nous vous livrons ce mec, nous, Camerounais. Nous vous livrons ce mec, faites de lui ce que vous voulez. Faites de lui ce que vous voulez. Nous ne cautionnons pas ça. Nous vous livrons ce mec, il est là-bas en Belgique. Et d'après les dires, je le sais que les Congolais sont les plus dominateurs en Belgique. Nous vous livrons ce mec, faites-lui ce que vous voulez. Il ne mérite pas vivre. Il ne mérite pas vivre. C'est un homme vraiment odieux. Comment tu peux tuer une femme, sachant qu'elle porte dans son ventre ton enfant? Hein? Comment tu peux tuer une femme sachant qu'elle porte dans son ventre ton enfant? Aie même pitié pour ton enfant. Aie même pitié pour ton enfant. Quel qu'en soit ton degré d'aigreur, de mauvais cœur. Laisse même, patiente même qu'elle accouche ton enfant avant de lui faire ce que tu veux lui faire. Quel mauvais cœur ce monsieur. Nous vous livrons ce monsieur. Cessez de dire que les Camerounais ont fait ceci, les Camerounais ont fait ceci. Nous ne cautionnons pas ça. Et que chaque Camerounais sache que un Camerounais qui fuira une histoire encore pareille dans l'avenir, ça serait comme ça. Et à nous et à vous, mes sœurs africaines, je veux vous dire un truc. Lorsque vous vivez dans une maison avec un homme, vous pouvez bien savoir qu'il vous aime ou qu'il ne vous aime pas. Faut fuir. Faut pas être le plan B d'un homme. Faut pas être le plan B d'un homme. Soit il t'épouse, il te considère comme la mère de ses enfants, comme sa femme officielle et légitime. Soit c'est pas le cas, tu pars. Parce qu'aujourd'hui, il y a le féminicide. Cet acte féminicide, tu vis avec un homme à la maison, toi tu te dis qu'il est ton homme, qu'il est ton mari, pourtant c'est pas le cas. Pour qui ne te considère pas ce juste titre. Quand vous vivez avec un homme à la maison, il commence à agir d'une façon pas correcte avec vous. Il continue à agir d'une façon pas correcte avec vous. Surtout que c'est un mariage interculturel. C'est un mariage interculturel. Faut fuir. Faut fuir. Voilà tout ce que je voulais dire. Et je demande à mes frères congolais, nous excusons encore pour cet acte. Et je tiens encore à vous dire que nous ne cautionnons pas cela. Nous ne cautionnons pas cela. Justice pour Pamela. Justice pour Pamela. Ici, chez les Blancs, il y a ce qu'on appelle la liberté, les droits et tout et tout. Je n'avais pas voulu que cette histoire se gère là. Moi, je voulais que ça se gère entre nous les Noirs. Que ça se gère entre nous les Noirs. Parce que nous les Noirs, nous saurions comment nous allons gérer ça. D'une façon barbare comme nous le savons. On ne peut pas tuer
On ne peut pas tuer une femme, une fille comme ça qui n'a rien fait, qui demandait juste à vivre et un amour venant de non. On ne peut pas lui tuer comme ça pour peut-être entendre après qu'il va faire la prison belge. Non, non. J'aurais vraiment voulu que cette histoire se passe entre nous. Nous, les Africains, ça s'est toujours entendu avec les Camerounais, Congolais, ça a toujours été une famille. Moi, j'aurais voulu que cette histoire se gère là-bas en Afrique. Que vous lui portez, vous partez avec lui au Congo. Ah bon, il faut coder les mots, sinon ils vont, à cause de son best là, parce que que vous allez avec lui au Congo. Voilà tout ce que je voulais dire. Okay, et je veux descendre. Salut à vous. Merci. Mimi Jo, c'est ton tour. Mimi Jo, c'est à toi. Tout le monde. Bonsoir, frères et sœurs. Ce que j'aimerais dire, Tapotez le live, écrivez. Ce que j'aimerais dire ici, le monsieur il n'est pas seul dans l'affaire. C'est toute sa famille, c'est un groupe. Ta femme qui est à la maison, la nouvelle femme, elle y est. Le petit frère qui a gardé la petite fille, la fille de la dame décédée, elle y est. Pardon. Même ses parents du Cameroun, ils sont dedans. C'est un coup beauté. Bien orchestré. La deuxième chose, il faut une justice pour Pamela parce qu'elle a trop donné. Je crois que elle est morte, elle est décédée par amour en fait. C'est par amour. Elle a tellement aimé je ne sais pas si c'est un être humain, si c'est quoi, excusez-moi, mais elle a vraiment aimé jusqu'à ce qu'un jour il la tue. Maintenant, concernant la belle famille, je parle de la belle famille, j'ai épousé... le live là, essayez de coder. Voilà, j'ai épousé un Camerounais, c'est pourquoi je parle de la belle famille. Concernant la belle famille, en Afrique, chez nous, quand un homme meurt, quand une femme meurt, on accuse ses parents. Même quand on la... Tu faut dire qu'il n'est pas ivoirienne. Ah, Zanté, pardon, Yaya. Voilà, donc quand quelqu'un quand quelqu'un on accuse tout de suite la famille. Donc, acceptez qu'on parle des Camerounais. Tout ce que vous pouvez dire ici, c'est désolé, nous aussi, on veut la justice. Moi, c'est ce que j'aimerais, quoi. Accepter, même quand parce que à ce moment, les Congolais sont en colère. Ils sont fâchés. Donc, dans la colère, ils peuvent dire des choses. Si encore vous dites non, le problème, c'est les Bamis. Non, ici, il n'y a pas de Bamis. Ici, on parle de Cameroun. Je vous donne un exemple. Il y a nos frères ivoiriens, des petits Djoula qui sont allés faire quelque chose ici à Paris. On a parlé de la Côte d'Ivoire. On n'a pas dit non, c'est des petits, je t'entends. Vous voyez un peu. Donc, acceptez les pleurs, les larmes du Congo. Actuellement, ils sont en train de pleurer. C'est ce que moi j'aimerais dire. Donc, on pleure tous parce que ça fait mal. Étant femme, ça fait très mal. Étant une mère, ça fait très mal. En plus, ce n'est pas la première. Donc, le mois passé, il y a eu une au Congo-Brazzaville. On n'a même pas encore fini de pleurer. Il y a 3 cas, voilà comment t'es arrivé encore. Il y a 3 cas, c'est pas seulement un seul cas. Regarde ce qui est arrivé. Oui, ce n'est pas tout. Pardon, on va aller à Nantes. Vos tout vont arriver. Non-nem, c'est à toi. Non-nem a fini. Elle a parlé. C'est autant de... Tu as fini, Mimi Jo? Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Donc, il faut une justice. Cette dame qui est à la maison, il faut l'attraper. Il faut aussi attraper le petit jeune qui a gardé la petite fille. Ils savent, ils sont au courant de ce qui s'est passé. Maintenant, ce monsieur qui se joue au fou, il n'est pas fou. Il est bien conscient. Parce qu'il s'est dit qu'en Belgique, en Europe, il va se jouer comme ça, ils vont l'interner, c'est tout. Non, il va prendre ses 40 ans ici en Europe. Voilà, je m'arrête là. Il faut la justice pour cette dame. Merci. Merci beaucoup. On va donner la parole ici à la fleuriste après ces chèques. Fleuriste. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis africain. Déjà, merci Sentinelle. Je vais me réserver de dire certaines choses sans fondement. Si peut-être je suis pas au courant, je vais pas me prononcer sur certaines choses. Déjà, j'aimerais poser la question Sentinelle. Si vous avez, vous êtes l'hôte du panel, j'ose croire que vous avez les informations assez suffisantes pour dire que la sœur en question a déjà, je l'ai dit, je suis pas ivoirien, je suis camerounais, donc le langage, je connais pas trop les
ivoirien. Donc, j'aimerais savoir, Sentinelle, ma question, si ça a été prouvé par des autorités compétentes qu'elle a été Jack déjà. C'est pour ça que tu es monté ici. Non, Sentinelle. J'ai bien commencé. Elle n'a pas été Jao, elle a disparu. Il faut parler. C'est ça le débat. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit je me réserve, parce que là, quand j'ai dit je me réserve de prononcer certaines paroles. Nous ne sommes pas des enfants. On sait que quelqu'un quitte un pays et puis arrivé un moment, on n'a pas de terminal. Puis à un certain moment, nous ne sommes pas des familles. Donc, je considère que à ce moment, on n'a pas encore de preuves concrètes de la part. Donc, tout le monde qui parle dans les lives là, donc, ils sont bêtes, quoi, ils connaissent rien. C'est vous qui êtes monsieur Télo. Donc, c'est ici où cherchez j'ai la parole. C'est pas possible, quoi, monsieur. Vous laissez que je parle. J'ai dit, je ne peux pas me prononcer, non. Vos intérêts ici. Non, monsieur. Je ne prononce pas sur des propos. C'est pas vous qui êtes plus intelligent ici. Prononcez sur quoi? Propos sans fondement. Ne prenez pas les gens pour des bêtes ici, s'il vous plaît, monsieur. Mais prenez ce français. Ce n'est pas les seuls qui connaissent parler français ici, mon frère. Mon frère, on n'est pas dans un débat. Le fleuriste. Le plus important, c'est la personne, la disparition. Tu vas aller sur Twitter, c'est bien, mon frère, s'il te plaît. Va sur Twitter là-bas. Pour les intérêts là-bas, s'il vous plaît. Tu cherches des preuves ici, là. Le fleuriste. Le fleuriste. Ouais, monsieur Hakim. Oui, regarde voir, écoute voir. Tu es Camerounais, tu as dit. Ouais. Oui, la question que je vais te poser, c'est que, est-ce que tu as déjà, c'est une histoire que qu'on vient de t'expliquer, tu viens de découvrir, je ne sais pas trop. Est-ce que tu es au parfum de toute l'histoire? Je dirais, depuis ce matin, j'ai un peu eu vent de ça sur certains panels puisque j'allais au travail. Là, j'ai l'impression que lui, il a été de moi. Faut descendre de moi. Merci beaucoup, Santi. Ça va pas chez toi. Aïe! On dit que quelqu'un a perdu son enfant, les gens sont énervés qu'il devait... Il n'est qu'à aller mener son enquête. Mener son enquête pour nous envoyer le résultat ici. C'est à cause de vous qu'on en insulte tout un peu. Taille spéciale. Et puis il parle tranquillement, calmement, là, je m'en fous. Non, il est assis dans son canapé. Taille spéciale. Oui, mon frère, je vous écoute. Oui, moi je suis Camerounais, je vous ai dit ceci. Lorsque vous avez entendu, lorsque vous avez su l'histoire de Pamela, est-ce que le mec camerounais qui était, dont Pamela était la victime, est-ce qu'il était toujours en Belgique là-bas? Pamela, écoutez-moi, Pamela n'a jamais été en Belgique. Pourquoi? Parce que les choses, heureusement qu'on dit que non, il n'y a pas les crimes parfaits, Dieu est grand. Le monsieur qui a transporté Pamela en aéroport, le taximan, c'est un Congolais. Vous voyez, écoute, non, Pamela n'a jamais retourné ici, parce que quand le monsieur est retourné ici, comme les gens le disent, il commence à se renseigner où est Pamela, où est Pamela. La copine qui a remis le colis à Pamela pour donner à sa famille au Cameroun, sa famille a dit que non, on a reçu le colis, mais la fille, on l'a pas vu. Le même monsieur qui a dit que non, Pamela a fait demi-tour dans l'avion, est allé au Congo pour aller voir sa maman qui est malade. Taille spéciale. Ce que moi je veux par là savoir, c'est que lorsque vous avez su la disparition de Pamela, le monsieur camerounais, celui qui est le mari, ou c'est le mari à Pamela, lui, il était. Pourquoi vous n'êtes pas là à sa recherche en Belgique? Non. Le monsieur, il est ici en Belgique. Oui. Le monsieur, quand il est retourné, il commence à faire le fou. Donc c'est comme si elle cherchait de poule. Le monsieur commençait à faire croire aux gens que non, elle cherche Pamela. Elle ne trouve pas Pamela parce que le monsieur est ici en Belgique. À ce moment, il est en garde à vue. Vous voyez. Maintenant, la copine de Pamela qui a remis le colis à Pamela pour donner à sa maman au Cameroun, sa famille l'a appelé pour dire que non, ah merci, on a reçu le colis, mais ta copine que tu nous parlais de temps en temps, on n'a pas pu le voir. C'est un monsieur qui est venu nous rendre ce colis-là. C'est là maintenant sa copine a commencé à s'inquiéter. Il a dit au monsieur, mais où est Pamela? Le monsieur a dit que non, Pamela n'est pas retournée. Comment ça? Pamela est allée au Congo pour rendre sa maman visite. Elle est malade. Comme la copine de Pamela, ils étaient tellement amis, la copine a appelé la soeur de Pamela qui est à Luxembourg pour dire, ah, Pamela, elle était partie au Cameroun pour rendre visite à sa belle famille. Mais j'ai demandé à son mari a dit que non, maman est malade. Pamela n'est pas arrivée chez ma famille au Cameroun. Elle m'a dit que non, Pamela, elle est partie au Congo. Ça s'est dit non,
Pamela n'est pas comment. Attends, je vais appeler maman pour me renseigner si Pamela, elle est là-bas. La soeur de Pamela à Luxembourg a appelé la maman de Pamela. La maman dit que non, depuis Pamela a quitté ici, ça fait presque 5 ans, je n'ai jamais vu ma fille. C'est là maintenant les gens se sont rassemblés et sa soeur de Luxembourg et sa copine, ils ont appelé le chauffeur parce que c'est des chauffeurs qui font des courses dans le noir avec eux. C'est là maintenant, ils sont allés à la police. Avant d'abord d'aller à la police, ils ont appelé le monsieur. Mais où est Pamela? Le monsieur ne voulait pas les accueillir dans la maison là où le monsieur habite avec Pamela. Il a accueilli toujours dehors pour essayer de discuter. La dame a dit que non, allons-y chez vous, on va essayer un peu de voir où est l'enfant. C'est quand ils sont allés dans la maison de Pamela, ils ont trouvé cette femme-là. Sa femme est Bami, sa soeur camerounaise là. Ils ont dit, mais madame, vous êtes qui? Il dit que non, ici c'est chez mon mari. Ils ont dit non, ce n'est pas chez ton mari, c'est chez ma copine. C'est par là, ils ont essayé, bon, pour aller un peu court, ils ont allé à la police pour porter plainte à la disparition de Pamela. Parce que jusqu'à présent, ils n'étaient pas au courant que Pamela avait disparu. Ils se demandaient entre eux, mais il est où? Parce que le monsieur aussi faisait comme si lui, il ne savait pas où se trouvait Pamela. Vous voyez. Donc Pamela, okay. Jusqu'à... C'est ça. Donc si je comprends bien, ça a été long. Ça a beaucoup mis du temps avant que vous ne sachiez qu'elle a disparu. Oui, parce que nous on ne voulait pas s'alarmer par rapport à ça. C'est au mois de novembre, le 30 novembre, que Pamela a quitté la Belgique. C'est le mois passé. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. Parce qu'on ne voulait pas d'abord accuser le monsieur, parce que lui-même, il se faisait croire que non, il ne sait pas là où se trouve Pamela. Dans toute cette affaire, si mon frère, je vais être véridique avec toi. Ce qui m'énerve le plus, ce n'est peut-être pas la disparition. Peut-être pas la disparition de Pamela, oui, ça tue le cœur. Mais ce qui m'énerve le plus maintenant, c'est d'avoir laissé cet homme filer avec la police belge. Moi, j'aurais aimé que ça se passe entre nous. Mon frère, nous sommes dans un pays de droit, mon frère. Tu vas quoi faire ici en Belgique, ici là? Quand il a couru pour venir ici, là, c'est quoi? C'est pays, c'est que c'est pays de droit, c'est pas des bêtes. Qu'est-ce que tu vas faire ici, mon frère? Il est là en Belgique, même s'il fait... Mon frère, 40 ans, même s'il son corps peut rester en Belgique, mais nous allons prendre que juste son âme seulement. Il peut rester là vivant, mais c'est son âme que nous avons besoin. Mon frère, que ça soit mystiquement ou comment, nous on vous soutient. Comme je t'ai dit là, que ça soit mystiquement ou de quelle façon, prenez-le. Prenez-le. Moi, je ne cautionne pas. Taille spéciale, j'ai une question parce que j'ai suivi que Pamela et son gars vivaient dans des maisons séparées. Donc, comment est-ce que, parce que vous avez dit tout à l'heure que la fille, en fait, on allait retrouver le gars chez Pamela avec sa nouvelle femme. Alors que moi, ce que j'ai suivi, en fait, c'est que le gars, on allait retrouver, on est parti chez le gars et c'est chez lui qu'on a découvert qu'il avait une nouvelle femme avec un bébé. Parce que ce que vous dites là, c'est différent de ce qui est en fait. Ils vivaient déjà séparément et lui, il vivait déjà avec une autre femme. Et Pamela vivait chez elle seule. Elle ne vivait pas avec lui. Il y a quelqu'un qui est en train de tout mal là ou bien oui, il fait quoi? Je ne sais pas. Je suis dépassée, moi j'entends ça. Il a fait un noxé. Je disais. Vous, oui, je ne disconviens pas. Parce qu'il y a tellement de versions. Voilà. Ce que vous avez dit, ça peut prendre aussi la route par rapport. Parce qu'il vivait dans les maisons séparées. Mais n'oubliez pas que le monsieur a l'accès chez Pamela aussi. Il a l'accès chez Pamela. Mais le problème maintenant, c'est que lui, il vivait déjà chez lui. Il vivait chez lui et Pamela vivait chez elle. Maintenant, c'est quand la fille, la Camerounaise, là, sa copine, là, elle a constaté que Pamela ne répondait pas, qu'elle est partie chez lui. Et en plus, qui était avec la fille de Pamela? C'est le frère du gars. Non. Quand ils sont allés, moi je pense pas, je n'ai pas dit qu'ils sont allés dans la maison de Pamela. Ils sont allés chez lui parce que le monsieur ne voulait pas les accueillir chez lui à la maison. Ils étaient toujours dans le parc pour en discuter. Là, c'est quand la copine de Pamela dit, mais où est l'enfant? C'est quand ils sont allés chez le monsieur. C'est là ils ont trouvé l'enfant. Et la copine, elle les refait, dit, mais madame, vous êtes qui? Il dit que non, ici c'est chez moi. Parce que la copine de Pamela sait que le monsieur, il vit seul. Je ne sais pas vraiment si c'était ça.
Si c'était la maison de Pamela Awa, je ne sais pas. Mais c'est quand ils ont vu l'enfant de Pamela avec la dame et le monsieur dans la maison, c'est là, avec la dame et le monsieur dans la maison, c'est là, avec la dame et le monsieur dans la maison, c'est là, avec la dame et le monsieur dans la maison, c'est là, avec la dame et le monsieur dans la maison, c'est là, avec la dame et le monsieur dans la maison, c'est là, on parle de ce qui s'est passé. Parce que si on veut revenir en arrière, nous n'avons pas une télécommande pour, pour faire un rec en arrière, pour demander comment c'est passé. Donc pour le moment, ce qui est déjà arrivé, c'est arrivé. C'est vraiment de faire que non, la justice soit faite. Mais le frère, quand il dit régler ça à l'africain, on aimerait bien le faire, mais on ne peut pas. Nous sommes dans un pays des lois, c'est la Belgique. Ok. En tout cas, attendons. On ne peut rien faire. La vérité. On peut rien faire. Toi, habite avec les frères du gars. Toi, LCG, Parce que... là, vous êtes en bas, c'est vous qui écrivez tout haut. J'ai dit. Sur la live des étoiles cribiennes, il y a un monsieur. On a retrouvé l'enfant de Pamela avec le frère du gars. C'est ce que moi je sais. Il en sait beaucoup aussi. Mais en tout cas, c'est un triangle, c'est pas une personne. Eux, le petit frère, et la femme, eux, le monsieur, et la famille, ils connaissent bien tout ce qui s'est passé. Et on l'a fait quoi au frère du gars là? On n'est pas aussi arrêté. Ils vont le laisser, non? En tout cas, là, ce sont des détails vraiment, on ne peut pas connaître tous. Ils sont tous complices, c'est quelque chose qui était préparé. Aïe. C'est tout. Et si les frères qui restent et qui pensent de faire du mal aux enfants des gens, sache que non, le sang humain là, Dieu l'a fait. C'est pas un poulet tu vas prendre pour couper. Même la première fois que quelqu'un, quand tu es gorge un mouton, ça t'effraie un peu. C'est un animal qu'on a fait pour manger, hein. Mais ça va te faire du mal. Mais sachez qu'un être humain que Dieu a fait, l'enfant des gens, quand vous faites du mal aux enfants des gens, sache qu'il n'y a jamais eu une crime parfait. En plus, mal. Elle va te rappeler que si on se de toi, pardon, à cause de ton bébé, mais tu n'as pas rien tout ça. Je ne vois pas à ces moments-là qu'est-ce que Pamela sentait avant qu'on puisse les dire. Le monsieur commence à regarder cette état. La fille là, elle a vu sa vie défiler comme ça. Elle était trahie. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Vous voyez Pamela, vous voyez des filles. De toi, c'est ça qu'on doit comprendre. Tu sais pourquoi le monsieur... Et ce qui est regrettable dans tout ça, c'est que celle qui vit même là-bas en ce moment chez Pamela, comme vous le dites, elle sait peut-être... Elle ne vit pas chez Pamela, elle vit chez le monsieur. Oui, celle qui vit chez le monsieur présentement. Un détail, je vais vous dire que les gens ne cherchent pas à savoir. Elle sait peut-être ce qui se passe, mais elle s'en fout complètement. Pamela n'a pas été naïve. Non, elle est dans le coup. Pas parce qu'elle s'en fout, mais elle est dans le coup. Vous savez, Pamela... Je sais qu'elle est peut-être dans le coup. Mais quand tu accompagnes monsieur pareil dans le coup, est-ce que tu ne te dis pas que le lendemain, ça peut probablement être toi? Non, elle se dit que comme elle est de même pays que lui, donc il ne peut rien lui faire cause. Non, le monsieur, c'est vraiment... C'est un mauvais. Ils sont de la même tribu, donc c'est une histoire de famille. Oui. Et la tribu, là, vous savez pourquoi Pamela a été prise chez le monsieur? Pamela, ce sont des gens, des filles, elle n'a jamais eu d'histoire d'amour dans sa... Comment on dit ça? C'est une fille qui est grandie comme une sœur. Donc, elle faisait ses cours pour devenir, comment on dit ça, ma sœur. Donc, peut-être le monsieur a été le premier amour de Pamela. Donc, elle ne connaissait pas trop comme d'autres filles. Donc, vous voyez. En tant que sœur, quoi. Oui. Donc, elle ne connaissent pas trop dans le monsieur a été peut-être son premier amour de la vie. C'est pour cela que le monsieur a pu manipuler, très naïf par rapport à ça. Quand vous voyez d'abord l'image des Pamela, ce sont des gens, des filles qui sont comme innocentes que vous voyez. En fait. Oui, c'est ça. Oui, parce que la copine de Pamela, même la fille qui a tressé Pamela, les cheveux, a dit que non. Le jour qu'elle tressait Pamela, Pamela a appelé son mari dans la vidéo. Ah, regardez de la manière qu'on m'a tressé. Est-ce que ta famille va aimer? Le monsieur, sa façon de répondre à Pamela, même la fille camerounaise qui tressait, elle n'était pas contente. Elle a demandé à Pamela, parce que c'est la fille qui dit. Elle dit, est-ce que vraiment, j'ai demandé à Pamela, est-ce que ce monsieur t'aime vraiment? Pamela a dit, oui, c'est le père de mon enfant. La fille dans le live, elle a dit, si c'était ma soeur, j'allais dire à Pamela de laisser ce monsieur, parce que je ne sentais pas
L'amour n'était que dans une, dans une seule sens. C'est quand maintenant, parce que c'est la fille qui a montré la vidéo. Vous savez, quand vous tressez des gens de cheveux, à la fin, vous prenez des vidéos pour montrer aux gens que non, regardez la main. Donc, c'est la fille là qui a envoyé les vidéos de Pamela que nous avons maintenant, des photos de la manière qu'elle est tressée. Et c'est par rapport à ça qu'ils ont pu remarquer, non, c'est la fille qu'ils ont trouvée dans la poubelle. Parce qu'elle aussi, elle a monté pour témoigner que non, elle a dit, si vous voulez, je vais même témoigner, parce que le jour J, quand j'ai fini de tresser Pamela, Pamela a appelé son mari, il dit que non, envoie-moi 300 €, mais dans Sireto là, très autoritaire, très hautain, a dit que non, pour le moment, j'ai problème sur ma banque, mais quand je vais aller à la maison, je vais chercher les moyens pour te faire ce transfert. Les messieurs ne voulaient même rien dire, il était dans une boutique. Là-bas au Cameroun. C'est elle qui a payé le billet d'avion pour. Moi, ça veut dire qu'elle lui montre même. Est-ce que tes parents vont aimer la coiffure, même il a besoin d'abord pour. Oui, elle a demandé au monsieur, est-ce qu'ils vont aimer, tu vois. Parce que Pamela parlait tout à la coiffeuse et à sa copine. Et la coiffeuse avait déjà remarqué que non, c'est comme si le monsieur avait trop l'autorité sur Pamela. Elle a dit ça sur des lives. Mais bon, ce qui est arrivé, c'est arrivé. On ne peut pas dire que non, bon, elle a été juste naïve. C'est triste, c'est bon. C'est par amour qu'elle est morte. Parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Mais ce qui reste à ces moments qui attend ces lives aussi. Parce qu'à ces moments, il y a encore des psychopathes qui n'ont pas encore fait l'acte. Ce que le monsieur a fait. Ils sont encore là, mais il faut dire que non. Le monsieur a fait parce que il se croyait que non, ils n'auront pas de preuves. Sachez que non. Oui, Dieu il a dit qu'il avait son pays, donc ils n'auront pas de preuves. Oui. Dieu est juste. C'est que nous, le Congolais, on dit toujours justice de Dieu, il y en a. Donc Dieu existe toujours. Non, mais comment lui-même il peut penser qu'il n'y aura pas de preuves? Il doit déjà savoir qu'il y aura de preuves. Quand tu tues quelqu'un, tu ne connais pas, on ne connaît pas les âmes des gens. Quand tu tues déjà quelqu'un, attends-toi à ce qu'on va t'arrêter. Aïe! C'est pas jusqu'à brûler, c'est parce qu'il voulait effacer les preuves. C'est pas jusqu'à brûler le corps, c'est qu'il voulait effacer les preuves. Il y a des gens, il y a beaucoup de personnes en déjà ici, et puis ça va pas quelque part, on n'entend pas parler sur les réseaux. Ils sont beaucoup. Comme ça, il parlait des âmes. Mais ça dépend des âmes. Voilà la petite Alexandre, paix à son âme. Malgré le fait qu'elle a été jetée dans une rivière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On l'a retrouvée. La justice va faire. Ok, monsieur Verdier. Bonjour, monsieur Verdier. Bonsoir, mes mamans. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, monsieur Verdier. Que la faveur et la grâce de Dieu soient dans votre vie. Amen. Et dans ta vie aussi. Vraiment, l'histoire de Pamela, bon, je signifie que je ne suis pas camerounais. Voilà, ne me faites pas, ne jetez pas mon corps dehors, quoi. Ici, ivoirien. Non, il faut préciser, je suis ivoirien. Je viens de la Côte d'Ivoire. Vraiment, l'histoire Pamela, là, vraiment, depuis que je suis dans les lives, je suis en train de suivre, vraiment scandalisé même. Parce qu'un homme qui a toutes ses facultés en place, une femme qui t'a tout donné, c'est ton Dieu sur terre. Dis-toi un enfant. C'est ton tout sur terre, c'est ton tout sur terre. C'est ton tout sur terre. Ça ne peut plus marcher, vous vous asseyez tranquillement, tu as des enfants au pays, tu lui dis la vérité, que j'ai des enfants au pays, il est tel. Elle t'a fait un enfant, c'est parce qu'elle t'aime. Et elle te donne encore ce qu'on appelle, ce qui est difficile même à voir ici, à l'Occident, ici. Ça veut dire que cette fille-là t'a donné son cœur. Ça ne peut pas marcher entre toi et elle. Tu dis, maman, ça ne peut pas marcher entre toi et moi. Mais allez faire encore un deuxième avec elle encore, qui est dans le ventre. Ça veut dire que tu es pour, tu veux de cette dernière. Et tu peux pas organiser un truc comme cela jusqu'à l'emmener jusqu'à dans ton pays et puis l'ôter. C'est méchant même jusqu'à... C'est vraiment... Moi, et puis encore, désolé encore mes frères camerounais, pardon, c'est pas pour vous lancer des pics. Vraiment, je vous demande pardon, même ceux qui sont en bas, je leur demande pardon. Mais ici à l'Occident, ici, c'est vraiment le bordel vous faites même. Clair, faut pas vous mentir. Tu passes ici seulement Camerounais, tu passes là Camerounais. Calmez-vous un peu.
calmez-vous un peu seulement, calmez-vous un peu. Ici même, la Camerounais, même son propre frère même a peur de marcher avec lui. À l'Occident, ici en Banque, son propre frère, il a peur de marcher avec lui. En tant qu'Ivoirien, même là, quand moi-même marche un Camerounais, il y a un Camerounais ici qui marche avec lui. Il ne faut pas marcher avec mes frères là. Pourquoi c'est vous, on va parler de vous? Pourquoi? Tu n'aimes pas quelqu'un là, il faut la libérer. Tu t'occupes de ton enfant. Mon frère, regarde voir, s'il te plaît. S'il te plaît, tu es monté, c'est une très bonne idée. Tu es monté, partager ton avis, partager ton idéologie concernant la... Non, frère, je ne suis pas en train de te parler. Laisse-moi finir, il ne faut pas m'interrompre. Focalise-toi sur... Non, il ne faut pas m'interrompre. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est inciter à c'est un discours, c'est un discours incitant à la haine. Faut pas m'interrompre. Je suis pas, c'est pas question de haine. Parce que ça pouvait être ma soeur, ça pouvait être ma soeur. Parce que c'est qui je vois là, moi, il y a très mal, il y a mal au cœur. C'est pas ma soeur, il la connaît même pas, mais il y a très mal au cœur. Ça touche tout le monde. L'affaire de Pamela touche tout le monde, mon frère. Monsieur le Verdier, il faut laisser, même les Ivoiriens, il ne faut pas amener un sujet qui ne doit pas être là. Parce que même s'il faut parler des Ivoiriens, on va dire beaucoup, on va prendre beaucoup d'exemples. Donc, vous-même, on peut aussi dire que calmez-vous. Mais là n'est pas le sujet. Viens parler de Pamela et du monsieur. Vraiment, c'est justement ce que je suis en train de dire. C'est justement ce que je lui dis. Focalise-toi sur le sujet Pamela. Ne parle pas des Camerounais. Ici, on ne parle pas des Camerounais. On parle de Pamela et non des Camerounais. Nous sommes de tout cœur avec vous et que Dieu vous fortifie. C'est lui-même qui te dit de te méfier, les Camerounais n'est pas Camerounais. Voilà. Pardon. Vous pouvez me faire descendre. On parle du sujet. C'était mon point de vue. Vraiment, merci bien. Tu n'as même rien dit de bon, pardon. Mon frère, quand tu montes, il faut respecter les gens. Si tu parles de Pamela, restons focus sur le sujet à Pamela. C'est ce que j'ai d'abord dit ici lorsque je suis monté, que dans chaque maison, comme je suis monté là, j'ai dit ça ici. J'ai essayé de dire que si on devait chaque pays a ses lacunes, chaque pays a ses problèmes. On ne va pas venir les étaler ici. Quand quelque chose se passe, nous sommes... On nous enlève. Moi, je suis ici au Canada. Qui viennent alors vous enlever, non? Quand vous êtes mariés avec nous là. Moi, je suis aussi au Canada. Prenez vos affaires et puis partez alors. Lorsque l'affaire Alexandra s'est passée ici, que Dieu perd son âme. Lorsque l'affaire Alexandra s'est passée, c'est tous les Africains qui sont dépêchés pour aller pour se lancer aux recherches. Il n'y avait pas question de ceci. Ça, c'est un discours incitant à la haine. Apparemment, il y avait les Africains dans son assassinat, avec tout ce qui est sorti. C'est ça, mais est-ce qu'il n'y avait pas tous les Africains qui sont lancés dans des recherches ici? Comment les gens peuvent arriver? Ce sont les Camerounais même qui font des panels en fait. Nous sommes focus et c'est même plus les Camerounais qui font les panels parce que ça tue vraiment le cœur cette histoire-ci. C'est le nom des Camerounais qui sont salis. Comme le monde les fait comprendre. Bon, monsieur, allez, pardon, monsieur, je vais intervenir. Ce que le frère a dit. Sentinelle, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Sentinelle. La dernière fois même, il y a eu un Ivoirien qui a tué une Ivoirienne là-bas. Ça peut arriver. Il y a des gens mauvais partout. Donc, calmez-vous, monsieur. C'est pardon, peut-être il s'est mal exprimé. Je suis monté. Maman Liniso. Maman Liniso, bonsoir. Bonsoir. Je voulais m'excuser auprès de vous. Bonsoir. Bonsoir. D'abord. Okay. Bonsoir. Non, on pleure pas. On pleure pas. Nous, on est chez nous. C'est notre live. On est chez nous. S'ils sont montés, qu'ils acceptent. Voilà, ça fait pas mal. Voilà, ça fait pas mal. Voilà, c'est notre. Merci. Non, ils parlent des caméras. Ils n'ont pas accepté. Voilà, ils n'ont qu'à accepter. Sentinelle. Je veux vous dire un truc, mes frères. Soyez moral. Soyez moral dans vos paroles. Lorsque je suis... Non. Attends, ne me coupez pas. Écoutez-moi, ne me coupez pas. Soyez moral. Attends d'abord. Si je suis monté ici, c'est parce que j'étais Camerounais. Je pouvais éviter... S'il te plaît. Merci. Il y avait maman Livy, machin là, j'ai oublié, s'il te plaît, désolé, je voulais supprimer celui qui vient dire là qu'on doit accepter et tout là. C'est lui que je voulais supprimer. On va descendre la maman là, il a trouvé où même. Oui.
Je ne sais pas. En fait, j'ai fait une erreur. Parce que tellement il m'énervait quand il vient dire que c'est chez nous, c'est chez nous. Qui t'a dit qu'il y a, il y a les xénophobes ici, là? Il n'y a pas de xénophobie ici, là. Si vous voulez amener ça ici, là, il n'y en a pas. La maman, là, c'était Livy quelque chose. Désolée. Elle la retrouve pas. Tu l'as bloquée ou bien tu l'as supprimée? Non, j'ai juste supprimé, en fait. Tu l'as fait descendre, quoi. Voilà. En voulant faire plutôt descendre celui qui venait parler avec la diva. Bonjour. Bonsoir tout le monde, bonsoir Sentinelle, bonsoir Gabi, bonsoir tout le panel. Moi, je monte avec la voix, Non, vraiment, je sais pas. Wilfried, tu sais que toi et moi, il n'y a pas de centre, non. Tu sais que moi, je pense te faire live des pays, non. Toi, tu saches, non. Non, qui part faire ça d'ailleurs? Non, attends, c'est mon élément. Non, même si c'est ton élément, il faut que ça leur dise que ici, là, c'est pas le ça. faire comprendre. Voilà. Attends, le faire comprendre. Ici, là, non, c'est pas moi qui ai jeté ton coin, hein. C'est mon mari, il est admin ici. Et il faut arrêter ça, il n'y a pas aimé Wilfried. Ici, on n'est pas là pour faire live des pays. Vous avez quel problème? On dit que quelqu'un est décédé, toi, tu l'as fait parler des pays. Il faut scientifique. Oui, vas-y, nous continuons. Oui, comme je disais là, peuple congolais, tu es chaud comme ça, tu vas trouver bikini. Vraiment, c'est ce que je voulais demander. Ok, bonsoir. Gabi. Ouais, il faut frayer, il faut frayer. C'est pas Côte d'Ivoire, Cameroun ici, pardon, faut aller. Bonsoir à tout le panel. Moi, je suis montée sur le live parce que, vous savez, nous sommes d'abord toutes des femmes. C'est indignant de voir déjà le corps d'une femme dans une poubelle. Je précise d'abord. C'est indignant de voir un homme ôter la vie à une femme qui lui a tout donné. Depuis que je fouille mon TikTok, je constate qu'il y a beaucoup de panels où ils sont en train de lancer, je ne veux pas parler des mots un peu qui vont faire en sorte qu'on va bloquer le compte, qui sont en train de lancer la haine. Mais ici, il s'agit d'une femme, il s'agit d'une Africaine. La première personne à dénoncer ça, vous savez, il y a Zumanto qui avait publié ça, mais on ne connaissait pas qui c'était, on n'avait pas encore identifié ce corps. Si l'information sur Pamela ne sortait pas, on ne devait jamais savoir d'où provenait ce corps. Je tiens à dire mes sincères condoléances à la famille congolaise. Nous sommes Camerounais, mais nous ne sommes pas tous des criminels. Nous sommes Camerounais, mais on n'accepte pas ce que ce dernier a fait. Parce que dire que c'est notre frère même, ça fait très mal. Ça fait énormément mal. Que les Congolais essayent de baisser le cœur et que tous, qu'on se lève pour dénoncer ce monsieur et que la police belge puisse l'attraper et qu'il paye de ses actes. En fait, c'est ce que j'avais à dire. N'incitons pas la haine entre nous, nos frères africains. Merci. Ok. La diva, vas-y. En tout cas, la sœur a tout dit ce que je voulais dire. Et vraiment, il y a qu'au peuple congolais, maman, nous sommes assises par terre, on pleure avec vous. Ne pensez pas que ce qui s'est passé là, nous, on est d'accord. Jamais, on n'est pas d'accord. Donc, nous-mêmes, les Camerounais, on serait les premiers à chercher ce garçon. Et nous-mêmes, on va le régler avant que la justice divine arrive. Donc, ne vous inquiétez pas. On est avec vous. Et on pleure avec vous. Et que justice soit faite pour Pamela. Vraiment, ça ne sert à rien d'attiser la haine. C'est pas tous les Camerounais qui sont comme ça là. Aujourd'hui, c'est arrivé chez nous. C'est arrivé chez nous. Bon, Yako, on pleure avec vous. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ok. Zena, ou bien Cheikh, tu es prêt à parler, Cheikh? Ok, Zena, vas-y. Zena. Tu es venue te muter, quoi.
Oui, allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers frères et sœurs. Franchement, cette histoire-là, moi, ça me bouleverse parce que c'est compliqué. Et c'est vraiment triste pour une femme de finir sa vie comme ça et laisser son enfant derrière elle. Franchement, mes condoléances à la famille. Et le monsieur là, il doit être voilà, enfermé immédiatement. Je ne sais pas si la famille peut, au niveau de la Belgique, s'engager avec toutes les preuves. Je viens même d'écouter un voice même du monsieur qui suppliait la fille quand elle a eu la deuxième grossesse et il disait à la fille que lui ne pourrait pas supporter si elle fait le deuxième enfant parce qu'ils ont déjà des problèmes. Je ne sais pas si c'est du côté financier, mais tu peux pas supporter le deuxième enfant. Mais en tant que côté financier, si enfant. non, c'est bon, c'est dans le voice. Il se fout de qui? Voilà, et en plus, et voilà, il disait que non, et il ne pourrait pas supporter et tout. Vous allez certainement écouter les voices là après sur TikTok. Et ça dit, il peut pas supporter le deuxième enfant, mais en temps, il entretenait une relation avec 2 filles. Ça dit, l'autre était au Cameroun et l'autre était ici. Et elle tombe enceinte. Si tu veux pas faire un enfant avec une femme aujourd'hui. Attends. Alors la famille, j'espère que vous allez bien regarder la vidéo hein, et vous allez bien. Donc du coup, je vais donner mon avis. Alors en ce moment-là, il y a des différentes versions comme vous avez regardé dans la vidéo. Donc on n'arrive pas encore à se canaliser vraiment sur la situation, ok? Donc je pense que je vais souhaiter beaucoup de courage à la famille, voilà. Pamela, voilà, parce que le corps qui a été retrouvé, voilà, c'est Pamela, d'accord? Si c'est réellement elle, franchement, que la justice soit faite et que ton âme repose en paix, d'accord? Beaucoup de courage à sa famille et à ses amis, etc., d'accord? Ce monsieur, il n'a pas voulu parce que ce qu'il a fait là, d'accord? Ce qu'il a fait là, il connaît l'Afrique. Nous, avec notre loi, si il était en Afrique, on allait l'allumer tout de suite, en 2-3 secondes. Il allait rejoindre Pamela. Il allait. Hein? C'est puné là-bas. C'est puné, il allait le mettre sur lui comme ça, mettre essence. Non, ils vont le brûler au carrefour comme ça là. Il va rejoindre Pamela. Malheureusement, il a tout prémédité. Il peut faire venir ici en Europe parce qu'il sait que bon, ici en Europe, il n'y a pas ce genre de loi là. Il allait le prendre pour aller le chouchouter dans la prison. Genre, il va prendre la perpétuité tranquille. Perpétuité, hein. Parce qu'ici, il n'y a pas condamnation à mort. C'est perpétuité. Donc, il va sûrement prendre un 40 ans. Voilà, un 25 ans pour ma Pamela. Et puis, un 15 ans ou un 12 ans pour le bébé qui était dans le ventre de Pamela. Franchement, c'est triste. Des gars comme ça, là. Ne mérite pas de vivre. Et c'est vraiment malheureux. Franchement. Maman, repose en paix. Tu as voulu aimer et aujourd'hui c'est retourné sur toi. Et beaucoup de femmes se retrouvent dans ce genre de situation. Chères femmes, quand vous vous retrouvez dans une relation aussi toxique là, quittez dedans. La façon dont le gars il vous moukou là, non. Il y aura quelqu'un devant là-bas qui va vous moukou jusqu'à vous allez fuir. Arrivé à un moment, il faut que vous arriviez à contrôler votre cœur, contrôler vos cerveaux. Aimez, et n'aimez pas avec votre cœur. Aimez avec même votre tête là même là. Non. Aimez même avec vos bras, vos pieds. Comme ça, ça va pas changer la chaussure, la porter en autre chaussure. Je préfère qu'on me traite encore de P-U-T-E que je souffre en fait dans une relation où je vais perdre ma vie et puis laisser mon enfant orpheline. Oui, comme dit les gens ou les hommes, dit que non, la femme qui change différents hommes, c'est une P-U-T-E. Mais je préfère porter ce casquette-là que de porter le casquette de la mort et puis mes enfants vont souffrir. Non. Changer un homme qui était dans une relation toxique ne te donne pas le chapeau d'une PUT. Hein? Ça ne te donne pas cette occasion-là. Ça ne te donne pas ce nom-là. Tu ne te sens pas bien dans une relation. Quand tu ne te sens pas bien dans une relation, non, quitte dedans. Quitte dedans.
On ne vous force pas là-bas. Quelqu'un qui est comme ça, on restera comme ça. Il ne peut pas se battre pour vous. Il ne peut pas se battre pour se changer pour vous. Il est comme ça, il est né comme ça, il est comme ça. Vous ne pouvez pas le changer. Aïe, tu vois déjà tout, tu as déjà tout vu. Ou bien c'est envie, comme ça fait longtemps que tu n'as pas monté avion. Comme tu as entendu voyage en avion. C'est pour ça que tu as sauté pour aller mourir là. Ouais. Le gars, quelqu'un, il te dit, un homme qui te dit, hey, tu tombes enceinte pour lui, il te dit, cache, va aller avorter là. C'est pas quelqu'un qui t'aime. C'est pas quelqu'un qui t'aime. Est-ce qu'on a besoin de matin, midi au soir pour vous annoncer ça? Il t'harcèle, il te menace. Tout ça là, ici, on est en Europe, non? Tu peux même garder ta grossesse tout seul, sans un homme, non? Tu vas vivre avec jusqu'à... Et puis tu vas t'occuper de ton enfant bien. Dieu merci, on est dans un pays où l'État est prêt pour nous. Ici, c'est la femme, dans ce pays-là, c'est la femme qui décide de garder sa grossesse ou de décider d'enlever sa grossesse. Donc, tout est possible ici. Pourquoi vous allez vous faire chier dans une relation? Et puis, le gars, il est hyper manche. Le gars, il est manche avec ses locks. Tu le vois comme ça, un Nangamboko. Tu le vois comme ça, là, non, un porteur de sac. Hein? Toi, une belle femme comme ça, là, tu vas aller te staller avec quelque chose comme ça. Et puis, voilà le résultat aujourd'hui. Et puis, c'est toujours les gars manches, là, qui font des choses vilaines. Il a bien prémédité. Et là, maintenant... Il a dit que non, les gens commencent à dire que non, mais depuis qu'il est rentré là, il marche dans la rue, il parle tout seul. Tout ça là, c'est le spectacle. C'est le spectacle. Il fait tout ça là pour que les gens lui donnent un petit surnom qu'il est fou comme ça. Il sait très bien ce qu'il fait, tout a été prémédité. Hey, tu vas ni mis ça en prison. Tu veux faire la prison en Europe ou non, tu vas faire. Que Dieu fait en sorte qu'un chef de prison là va signaler le cas là-bas, un des diba prisonniers. Ils vont te prendre, non? Ils vont te mougou ton derrière là. Tu vas dire par le mougouli. Ils vont défoncer ton derrière, non? De toute façon, tu as fait à la femme là. Tu vas fermer les yeux, tu vas la voir. L'effet d'aimer là, c'est un crime. L'effet d'aimer là, c'est un crime. Tu ne veux pas la fille, non? Abandonne-la avec la grossesse. Tu t'en fous. Abandonne-la. Il y a beaucoup des hommes qui abandonnent leurs ex ou leurs compagnes avec la grossesse. Et après, voilà, ils continuent à faire leur vie. Est-ce que tu es obligé d'aller prendre cette femme, aller l'annuler, supprimer de la planète Terre? Et puis tu viens jouer, venir t'asseoir maintenant. Et puis tu commences à jouer au fou. Frérot, actuellement, on me dit que... Ils ont dit dans la vidéo qu'il est en garde à vue. Non, c'est fini pour toi. La belle vie, non, ça commence maintenant. Petit chiot, là. Bon, les gars, c'est bon, je suis fatiguée.